Et ce soir, on va parler de la RDC, J-7 avant l'élection présidentielle, une présidentielle très attendue et dont la campagne se déroule dans la tension. L'élection devait avoir lieu en 2016, elle a déjà été reportée 2 fois. Alors le président Kabila a-t-il eu du mal à accepter de quitter le pouvoir, comme la Constitution l'y contraignait? Il a finalement désigné un successeur, un dauphin, Emmanuel Ramazani Shadary du FCC, le Front commun pour le Congo. Face à lui, une vingtaine de candidats, mais les 2 opposants les plus sérieux sont Félix Tshisekedi de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, et puis l'outsider Martin Fayulu, soutenu par la coalition de l'opposition Lamuka. Cette élection, on en parle ce soir avec vous, Kojo Ndoukouma. Merci, vous êtes porte-parole du FCC. Et vous, Francis Kalombo, vous êtes porte-parole de la coalition de l'opposition Lamuka. Merci à vous deux d'être avec nous sur le plateau du Journal Afrique. J'aimerais d'abord revenir sur cette déclaration de la porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Elle a exprimé la préoccupation profonde de la haut-commissaire causée par des informations faisant état d'un usage excessif de la force, y compris à balles réelles, par les forces de sécurité contre les rassemblements de l'opposition. Qu'est-ce que vous répondez à cette déclaration, Kojo Ndoukouma? Bon, il y a eu le porte-parole de la MONUSCO, de la mission d'observation des Nations Unies au Congo, qui s'est également exprimé sur la question, en disant que bien sûr il y a eu des inquiétudes par rapport à la tenue des meetings de l'opposition, mais il souligne également que la situation sécuritaire n'est pas non plus bonne pour les candidats de la majorité, notamment la MONUSCO évoque en début décembre 3 militants du parti présidentiel qui avaient été tués au Kasaï, meurtre attribué au Kamwena Sampou, et puis il signale également que 17 militants de l'Union des Congolais pour le progrès avaient été attaqués au sud Kivu par les Mai Mai Nyatura. Bon, et puis nous regardons... Mais on est donc dans une campagne où il y a beaucoup de violence. Où le défi sécuritaire est important. Est-ce qu'il est tenu? Oui, mais il faut voir également comment est-ce que la Commission électorale nationale indépendante elle-même a eu à subir les affres de violence avec l'incendie de son centrale. Vous parlez du dépôt, de l'incendie oui, dans la nuit de jeudi, c'est ça? Dans la nuit de jeudi, mais il a été signalé également... Justement, le FCC a accusé Martin Fayulu. Avec quelle preuve, justement? Bon, il faut se référer à 2006, lorsque le siège de la Cour suprême de justice avait été incendié simplement parce que les opposants n'avaient pas souhaité avoir un contentieux électoral. Alors, on se dit... Est-ce que dans les messages qui ont été lancés, notamment par le porte-parole de Ensemble, sur Twitter, disant qu'il fallait mettre un policier derrière chaque machine à voter pour éviter que ces machines soient brûlées, on se pose la question de savoir si, sans procès kafkaïen, si le crime ne profiterait pas à X personnes. Mais alors, je voudrais que Francis Kalombo réagisse quand même à ce que vous dites. Oui, mais écoutez, je suis désolé, vous n'allez pas comparer l'échec du pouvoir actuel, de pouvoir sécuriser la République démocratique du Congo avec les Kamwena Sampou qu'eux-mêmes ont provoqué pour pouvoir qu'il puisse y avoir des élections en 2016 et par rapport aux violences que la police et l'armée est en train de faire sur les opposants. Chaque fois que la Lamuka est quelque part, on nous empêche même d'atterrir à Lubumbashi, on nous empêche d'atterrir à Kolwezi, et vous voulez comparer ça par rapport à votre échec. Écoutez, vous avez échoué de sécuriser le peuple congolais, vous n'avez qu'à plier bagage, la preuve c'est qu'on ne veut pas de vous. Pour cette histoire de l'incendie, moi j'ai mon neveu de 11 ans en route en venant ici, qui m'a appelé, qui me dit, tonton, il paraît il y a des scientifiques qui sont en train d'aller au Congo, il semblerait qu'il y a de bois qu'on a découvert en République démocratique du Congo qui ne brûlent pas dans des incendies. Vous avez vu vous-même, qu'on nous parle des machines qui ont été brûlées, on ne voit aucune photo ni vidéo de ces machines brûlées. On voit qu'il y avait des palettes qui sont restées, pas même des gratulures de feu. Ils ont mis le feu eux-mêmes parce qu'ils ne veulent pas organiser des élections. Vous avez les preuves de ce que vous avancez? Mais est-ce qu'ils ont des preuves pour nous citer? Oui, voilà, il est rentré dans des... Non, mais nous, parce que cet entrepôt est gardé par la garde républicaine, l'armée nationale congolaise et la police en permanence. Comment quelqu'un peut rentrer, brûler et repartir? Francis Kalombo, aujourd'hui pour vous, est-ce que tout est fait pour garantir le bon déroulement démocratique de cette élection durant cette campagne? Tout est fait
pour ne pas garantir, tout est fait pour torpiller le processus. Ils ont sous-estimé la Mouka, ils ont vu combien la population est derrière Martin Fayulu. Voilà pourquoi dans la panique, ils tirent, ils tuent, on continue à tuer, ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte de chercher à nier. Les corps sont là, les blessés sont encore là, et Dieu merci, nous continuerons à lutter, et les Congolais sont déterminés à bouter dehors le FCC, tout simplement parce qu'ils ont mal géré. Coach John Doukouma, est-ce que vous avez quelque chose à répondre? Bon, par rapport... Est-ce que vous trouvez qu'il y a un bon déroulement démocratique aujourd'hui, que tout est fait pour que ça se passe bien durant cette campagne présidentielle? Nous avons toujours été constants. Nous avons par contre remarqué qu'il y a eu un revirement spectaculaire de la part du regroupement Ensemble en sortant un communiqué disant que maintenant, leurs militants pouvaient aller voter avec la machine à voter. Nous C'est aujourd'hui, hein, ça a été une déclaration aussi. C'est faux, il faut que j'explique. Que Martin Fayulu, voilà, allez-y. Qui termine, je vais expliquer. Bon, nous avons du moins lu le communiqué et nous avons toujours travaillé dans le sens des élections. Nous avons notre candidat Emmanuel Ramazani Shadari qui a présenté son programme axé sur le rétablissement de l'autorité de l'État. Mais nous ne sommes pas non plus impressionnés par la foule, parce que la foule qui accompagne les candidats, ce n'est pas des électeurs. Nous avons travaillé pour mobiliser l'électorat, pour avoir des ramifications. Et de quelle manière? Alors justement, je voudrais vous présenter des témoignages qu'a recueilli notre correspondant aujourd'hui au meeting d'Emmanuel Ramazani Shadari à Goma. Il était accompagné de la première dame, Olive Lembe Kabila. Et parmi les personnes venues l'écouter, certaines lui ont fait des déclarations pour le moins étonnantes. Je vous propose de les écouter. On a payé les gens pour qu'ils soient ici. On les a payé des transports, l'argent et autres choses. C'est ça. C'est pas à dire qu'ils sont ici gratuitement, non. On n'est pas ici gratuitement. C'est ma bien. Bon, pour être ici, je t'ai motivé par... Mais si tu es libre, parlez. J'ai eu 10 000 francs pour avoir la participation d'être ici. Donc vous, c'est pas Shadari? Non, je ne suis pas ici pour Shadari. J'ai été motivé. Je vais voter pour le changement et non pour la continuité. Coach Doukouma, est-ce qu'aujourd'hui le FCC paye des citoyens congolais pour venir au meeting d'Emmanuel Ramazani Shadari? Devant la caméra, des personnes indifférenciées peuvent dire n'importe quoi, mais moi je sais que la MONUSCO a rapporté qu'en début décembre, il y a eu un racket en Ituri par les miliciens du FRPI contre les membres du parti présidentiel. Ça, c'est au moins documenté. Donc pour vous, ça n'existe pas, on ne paye pas, le FCC ne paye pas de citoyens congolais C'est un témoignage que je ne prends pas pour l'argent comptant. Et je sais que nous organisons pour les élections, nous, depuis très longtemps, et que nous avons des militants, nous avons un parti qui est implanté à la base, et nous avons fait le recrutement des cadres au niveau du FCC pour que, justement, nous puissions avoir un leadership qui porte. Alors, Francis Kalombo, je voudrais revenir sur une déclaration importante qu'a faite votre candidat aujourd'hui. Martin Fayulu a déclaré bien vouloir accepter les conditions de vote via les machines électroniques à voter, mais sous condition. Alors, Martin Fayulu ne les considère plus comme des machines à tricher? Non, il y a plus. Ce que nous avons refusé, c'est ce que la loi a refusé aussi. La loi interdit les votes électroniques. Et nous avons constaté que la CNI s'est rapprochée de notre décision, à savoir la CNI a accepté les conditions telles que l'ONG britannique l'avait suggéré, à savoir qu'on les utilise simplement comme des imprimantes. Ils vont imprimer des bulletins. C'est avec le bulletin... Ce sont les conditions qu'ils posent. Oui, c'est avec le bulletin à papier que nos électeurs mettront dans l'urne et on va les compter. Et d'ailleurs, nous apprenons que la CNI est à la recherche maintenant de PV. Puisqu'avant, ils n'ont pas prévu, la transmission allait être électronique. Maintenant, il faut des PV, et avec ces PV que nous allons tous juger qui a gagné, qui n'a pas gagné. Donc, le vote n'est plus électronique. Voilà pourquoi, bien que restant vigilants, nous avons demandé à nos militants d'aller dans le bureau, réclamer le bulletin à papier, et nous n'allons pas accepter. Et les résultats, et là, la CNI nous a garanti comme quoi on ne tiendra compte que de vote manuel. Et c'est ce que nous avons réclamé depuis le début, que le vote se fasse d'une manière manuelle. Quant à la machine,
tel que la CENI nous a rassuré que ça ne va servir que d'imprimante pour imprimer simplement le bulletin, et bien voilà, on revient au bon sentiment. Voilà pourquoi nous demandons à ce que non seulement d'y aller, mais de contrôler et de rester vigilants. Aussi longtemps que le vote reste manuel, nous acceptons et nous avons refusé des votes électroniques. Francis Kalombo, je voudrais revenir aussi sur une déclaration importante aujourd'hui de Martin Fayulu. Il a demandé à ce que l'élection du 23 décembre ne soit pas reportée. C'est une hypothèse possible? Nous savons que la Kabylie, ils ne veulent pas organiser les élections. Kabila ne veut pas organiser les élections, il ne veut pas quitter le pouvoir. Voilà pourquoi vous voyez tout ce que vous êtes en train de voir, brûler des machines, ainsi de suite. Et là, on vous a montré les gens qu'on a payés, mais il y a d'autres fonctionnaires qui sont obligés même d'aller dans leur meeting. Mais dans l'isoloir, nous avons 3 zones. Vous avez d'un côté quelqu'un qui cartonne, puisque le vote étant régional, vous avez Martin Fayulu qui a tout l'ouest et l'est, et vous avez aussi des leaders locaux, c'est-à-dire l'UDPS qui est au centre. Et puis, vous avez Chadari qui est nulle part. Même à Kivu, dans sa Kivu natale, il est vomi par rapport à la mégestion. Vous savez, je vais dire à mon frère ici présent du FCC, il doit avoir honte lorsqu'il vient parler aux yeux des Congolais. Parce que quelle est la gestion qu'ils ont faite? Moi, je vais vous dire, Kabila, en termes de route, il a construit 150 km dans sa ferme à Kingakati et Centrale électrique ne donna même pas le courant aux voisins. Et c'est ça le bilan. Qui veut, c'est seulement pour aller là-bas. Je voudrais redonner quand même la parole à Kojo Ndukuma, notamment sur cette question du report. Est-ce qu'on peut encore imaginer que la présidentielle soit reportée une 3e fois? Ils ne vont pas organiser les élections, ils n'ont pas la volonté. À 16 jours des élections, M. Nanga s'est exprimé devant la presse internationale en disant qu'il y avait 511 000 agents qui étaient formés pour pouvoir fonctionner dans les différents bureaux de vote. Et encore après que il y a eu l'incendie dans l'entrepôt, il a rappelé qu'il y a 97% du matériel électoral qui a déjà été acheminé dans les bureaux de vote. Donc la volonté du président de la République à pouvoir organiser les élections est tout à fait claire. Vous nous affirmez aujourd'hui que l'élection va pouvoir se dérouler le 23 décembre. C'est la CENI qui organise les élections et elle n'a pas indiqué un report de date et le gouvernement a financé les élections. Mais la CENI dont vous parlez, où vous avez le président de... Je vous informe que la femme du président de la CENI est candidate membre du FCC. La femme du président de la CENI. La moralité est remise en cause de la CENI. C'est eux qui organisent. Et voilà, excusez-moi, mais nous arrivons à la fin de ce débat. Ils sont co-responsables de notre bilan. C'est eux qui organisent. Parce qu'ils ont quitté la majorité seulement en 2015 et ils ne s'assument pas. Excusez-moi, messieurs. Pardon, la femme de Nanga est candidate au FCC ou pas? Comment sa femme peut être candidate? Le président de la CENI, il est membre du FCC. Le débat est terminé. Nous aurons l'occasion, évidemment, de débattre à nouveau cette semaine. Nous avons nos équipes qui sont envoyées sur place, en RDC, pour suivre cette présidentielle. Je vous remercie d'être venu débattre de cette présidentielle avec nous. Et je remercie aussi nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à vous d'avoir été avec nous et je vous dis à bientôt sur TV5 Monde.